Bonjour et merci de votre fidélité pour ce premier temps de parole. On reçoit la présidente du collectif des citoyens de Mayotte 2018, Safina Soula. Bonjour. Bonjour Anne, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ce matin. Merci Safina d'avoir accepté notre invitation. Demain matin, vous organisez un grand rassemblement place de la République pour dire que la gestion de la crise de l'eau ne va pas. Alors en fait, effectivement, cette manifestation était prévue pour qu'elle puisse tomber le jour du Maoulid. On était parti en pensant que ça tomberait le mercredi. Finalement, le Maoulid, c'est jeudi, mais ce n'est pas grave puisque effectivement les syndicats que nous appelons à nous rejoindre ont comment dirais-je, pris l'initiative de faire effectivement ce... Pardon. Ah oui. Non, c'est juste monter votre micro. Ah ok. Voilà. Merci Safina. Ils sont très jolies vos lunettes. Merci. Et donc en fait, effectivement, il y a le droit de retrait pour ceux qui sont syndiqués. Alors nous demandons à l'ensemble de l'intersyndicale EFO, CGT, CFDT, SNUPP, tout ce monde-là, parce que ce sont des gens qui travaillent et qui ont besoin de l'eau en permanence dans les écoles, et puis aussi en tant que salarié. En tant que salarié tout court, vous avez besoin de l'eau ici pour continuer votre travail. Et donc cette journée de demain, elle concerne tout le monde. Il n'y a pas que le collectif. Ce sont les hommes et les femmes qui travaillent, qui sont dans cette île. Et donc, on a droit d'avoir de l'eau potable, de l'eau de bonne qualité, et puis aussi en abondance. J'ai repris, et vous le voyez derrière vous, Safina, une des manifestations que vous aviez organisées pour Wambouchou. Vous pensez qu'il y aura autant de monde demain ? Parce que là, c'était pour dire merci, quelque part, de faire cette manifestation. Demain, vous mobilisez des gens pour dire non. Alors, d'abord, je tiens vraiment à remercier tous ces hommes et ces femmes qui sont mobilisés pendant cette opération, cette opération Wambouchou, qui a mobilisé l'ensemble de la population. Quand on est unis, quand on est solidaire, eh bien, on y arrive à donner une image forte de Mayotte. Et bien, demain, mercredi, effectivement, je souhaite que cette journée soit aussi au rendez-vous pour les uns et pour les autres. Nous devons absolument faire comprendre à l'État, mais aux responsables de la situation, notamment le syndicat des eaux qui reste silencieux depuis le début de cette crise, oui, et qui sont en grande partie responsables puisque c'est eux qui ont délégué à la SMAE, effectivement, qui ont un contrat d'affermage et que le service public n'est pas garanti pour autant. Et donc l'État qui est le garant effectivement de la loi, et donc nous demandons à toute cette population effectivement d'être au rendez-vous demain. Demain, il y aura 3 objectifs. D'abord, les plaintes. Mais tous ceux qui souhaitent porter plainte, nous devons absolument, impérativement faire une mise en demeure. Donc, une mise en demeure qui doit être déposée au plus vite. Nous partons sur un objectif de 100 à 200 personnes. Si nous arrivons à le faire, à les signifier demain, nous les déposerons ensuite. Et à partir de là, la plainte pourra être déposée aussitôt au tribunal. Je rappelle également que demain, nous devons absolument amener une bouteille d'eau pour nous parce qu'il fait chaud, parce qu'il n'y a pas d'eau. Nous n'avons pas la possibilité de faire autrement. Et puis une bouteille vide, les bouteilles d'eau que vous avez cumulées, que vous avez gardées chez vous pour témoigner, pour faire comprendre effectivement à tous ceux qui n'ont toujours pas encore compris que cette eau que nous buvons, elle est polluée. Elle est dangereuse, c'est du poison, elle est boueuse. Et il faut absolument ramener ces bouteilles d'eau que vous avez gardées, que vous avez conservées chez vous. J'espère aussi demander, comment dirais-je, les services de la préfecture de sécuriser ce parcours. Donc ce parcours partira effectivement, on était parti depuis la SMAE, mais depuis le début de cette crise, le président du syndicat des eaux ne s'est jamais exprimé. Et vrai. donc ça, c'est impératif que nous fassions, comment dirais-je, une descente chez eux, au syndicat des eaux, puisque c'est lui, comme je l'ai dit, qui est responsable de ces ouvrages depuis 2016-2017. Tous les travaux, tous les projets qui avaient été comment dirais-je, programmés, rien n'a été fait. Et donc, qu'on nous explique que c'est une responsabilité de l'Interco, des maires, des élus, qui doivent impérativement se rapprocher de leur population. Aujourd'hui, je reviens sur le prix de l'eau. C'est très important que les Mahorais, les Mahoraises qui supportent cette crise seuls
l'eau qui est arrivée, que l'État a fait venir, je ne sais même pas d'où elle sort cette eau. Aujourd'hui, on est en train de les laisser la distribuer comme ils le veulent. Mais moi, personnellement, je ne veux pas m'acharner pour aller chercher cette eau pour la donner à ma mère ni à mon oncle. Je suis obligée de supporter le prix, le coût de cette crise tous les jours. Mais je rappelle, Anne, que tous les matins, nous devons aller acheter une bouteille d'eau, un pack d'eau dans les magasins pour le donner à nos enfants quand ils se rendent à l'école, lorsque les écoles sont ouvertes plutôt, et puis pour nous-mêmes. Donc ça, c'est un coût supplémentaire qui n'a jamais été effectivement étudié, lancé. Mais alors justement, Safina, parlons-en. 600 000 litres d'eau qui ont été, comme vous l'avez rappelé, livrés par l'État pour 30 000 personnes, on va dire, en vulnérables, pour reprendre le terme de la préfecture. Mais est-ce qu'il n'est pas temps de penser à donner de l'eau à tout le monde? Est-ce que c'est une de vos revendications? Mais bien évidemment, il faut donner de l'eau à tout le monde, sans exception, sans discrimination. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on donne à un enfant de moins de 2 ans et celui qui a 3 ans, qui est son frère ou sa soeur qui est à côté, n'y a pas droit. Ce n'est pas normal, c'est inacceptable. Moi, j'ai des parents qui ont 50 ans, mais qui sont peut-être invalides, qui sont handicapés, qui ne peuvent pas aller acheter de l'eau. Ces gens-là, on en fait quoi? Parce qu'ils n'ont pas 65 ans, même s'ils sont suivis par la CCAS. C'est pour ça que nous avons demandé, on a trouvé juste que cette eau qui est destinée même à ces personnes vulnérables, que ce soit les mairies, les élus, les maires qui en aient la charge de pouvoir la distribuer à leur propre population, parce qu'ils connaissent leur population. C'est ce qui est en train de se faire. Exactement. Ce sont les CCAS. Je pense que le préfet nous a entendus. Et nous, félicitons, nous ne voulons pas avoir des scènes de tiraillement, de chamaillement, comme pendant la crise de Covid, où vous avez des bons alimentaires qui étaient envoyés ou jetés et que les gens s'amassaient pour les ramasser. Et donc, ce sont des scènes comme ça que nous voulons éviter pour encore une fois, sombrir l'image de Mayotte. Donc, ça, c'est une crise qui était prévisible depuis déjà plusieurs mois. Madame Estelle Youssoufa, elle en avait parlé au niveau national. Aujourd'hui, la situation, elle est là. On n'a pas anticipé. On règle toujours les problèmes dans l'urgence, au moment où la situation, elle est là. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit la population qui paye le prix le plus fort. Il y a 3 objectifs. Demain, nous demandons à ce que la SMAE, je ne sais pas de quelle manière ils vont se démerder, mais nous voulons qu'ils gèrent, que la SMAE, qu'elle gèle plutôt ses facturations et qu'elle arrête les intimidations à la coupure si vous ne payez pas. Voilà, ça c'est une première chose. Premier objectif, plus de factures, plus d'intimidation. Plus d'intimidation et qu'on arrête aussi d'envoyer des gens de recouvrement ou des huissiers de justice faussement immatriculés pour pouvoir faire pression auprès de la population pour qu'elle le paye. Non, nous ne payerons pas. Nous ne payerons que dalle parce que cette eau que nous distribuons, elle est non propre à la consommation. Ça, c'est d'une. Premier objectif. Deuxième objectif. Il y a la responsabilité de l'ARS et de l'État dont nous allons effectivement porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Pourquoi? Parce que vous avez des communiqués mensongers. Le matin, l'ARS sort un communiqué en disant nous avons détecté effectivement 5 ou 9 bassins dans telle commune où cette eau elle est non conforme aux règles. Et puis 2-3 jours après, finalement, tout est rentré dans l'ordre, donc l'eau elle est conforme. Mais en attendant, faites-la bouillir quand même avant de la consommer, avant de la boire. Donc il y a comment dirais-je, suspicion d'une responsabilité avérée. Et il faut impérativement que nos avocats travaillent au plus vite pour pouvoir justement attaquer cette responsabilité. Donc ça, c'est l'objectif 2. L'objectif 3. L'objectif 3, c'est d'avoir des chèques, comme c'était le cas, effectivement, d'avoir des chèques et de l'aide financière. Ça veut dire qu'avec la facture que vous avez, Anne, vous avez un compte 2, vous devez impérativement vous rendre dans un magasin X et à partir de cette facture-là, qu'on vous donne de l'eau à un prix qu'on a complètement, cassé. Donc, il faut
casser les prix des bouteilles d'eau, mais au contraire, ils sont en train de les augmenter. D'autres en profitent de la situation pour pouvoir encore augmenter. Quand vous allez dans il y a un marché noir. Quand vous allez dans un restaurant, je ne dis pas les noms, mais dans les restaurants, quand vous y allez, il y a une bouteille de 1,50 litre, vous la payez à 3 €, voire même à 4 €. Donc, moi, je demande à la préfecture de faire une enquête rapidement pour empêcher, pour arrêter. Il faut absolument geler les prix des bouteilles d'eau. Il faut les casser pour que nous puissions y accéder. Ces bouteilles d'eau, jusqu'à aujourd'hui, on ne reçoit pas d'aide financière pour nous aider, alors que c'est un droit. Nous sommes des abonnés. Moi, je le dis, nous sommes des abonnés. La SMAE a l'obligation de résultat. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait de l'autre sens, mais on nous demande de payer. Donc, qu'est-ce qui a été fait depuis le début de cette crise? Je demande effectivement que de la manière la plus comment dirais-je, juste, nous exigeons une aide financière pour acheter de l'eau en bouteille, en attendant que des solutions sur le moyen et le long terme puissent être trouvées. Mais dans l'immédiat, nous souffrons, madame. Mais c'est évident. Nous souffrons, nous avons besoin d'être aidés financièrement pour supporter le coût des achats des bouteilles d'eau tous les jours. Et nous demandons aux gens de garder leurs factures, leurs reçus, parce que ça, à un moment donné, on en aura besoin. On en aura besoin. Et moi, je demande à l'État. J'ai vu que la région de la Réunion va débloquer 300 000 € d'aide. Alors, je ne sais pas de quelle manière cet argent va pouvoir arriver ici. Nous voulons cet argent. Il faut nous aider. Il faut aider aux abonnés de la SMAE. Il faut que cet argent nous parvienne. Moi, je lance ce cri. Nous demandons, j'interpelle les sénateurs qui sont nouvellement élus avant-hier de trouver au plus vite une solution pour discuter au plus vite pour que l'État nous aide et que le syndicat des eaux aussi trouve une solution pour alléger ces paiements. Donc, il y a ces 3 objectifs-là. Et mercredi, donc c'est demain, nous demandons aux gens de ramener leurs factures. Pour ceux qui sont prêts à porter plainte, il ne faut pas oublier aussi une copie de votre pièce d'identité. C'est impératif. Demain sur place, il y aura des tables, il y aura des agents qu'on mettra sur place. Moi, je serai sur place pour aider, pour relever. Nous devons absolument, impérativement, faire les mises en demeure demain, les remplir. Pour ceux qui sont volontaires. Le message, en fait, si je comprends bien ce que vous dites, Safina, le message que vous voulez faire passer demain, c'est aider les abonnés de la SMAE en allégeant leurs factures pour qu'ils puissent acheter de l'eau et en faisant de l'eau à bon prix. En gros, c'est ça. Nous ne pouvons pas faire cette manifestation en oubliant la souffrance de la population aujourd'hui. Donc, en gros, il faut nous aider impérativement. C'est ce que je demande. J'interpelle effectivement la préfecture, j'interpelle le syndicat des eaux et nous demandons à ce qu'il s'explique au plus vite, mais aussi la SMAE. Nous voulons de l'aide financière pour nous aider. Comme il y a eu à un moment donné ces chèques énergie pour l'EDM, il faudra les mettre en place aussi pour l'eau. Des chèques eau. Et peut-être que l'argent du conseil régional aille à la SMAE qu'il y ait des tarifs sociaux, qu'on aide les plus démunis à traverser cette crise. Rendez-vous, qu'on rappelle bien, parce que le temps de parole est en train de enfin voilà, on est arrivé au bout du temps, Safina. Le rendez-vous, c'est à quelle heure? C'est demain, vous l'avez dit, mais à quelle heure et où? Alors, le rendez-vous demain, pour ceux qui viennent du Nord, au rendez-vous le syndicat des eaux, parce que c'est impératif. Effectivement, on avait demandé à partir de partir depuis la SMAE. Donc, rendez-vous devant la SMAE. On fera effectivement la marche vers Mamoudzou. Et donc, ceux qui seront... Alors, il faudra être là depuis 7 heures, parce que le départ, ça sera à 8 heures. Donc, 8 heures, donc, nous partirons de là-bas, de Kaweni vers Mamoudzou. Et ceux qui viendront du sud, eh bien, rendez-vous à la place de la République. À 8 heures. À 8 heures. Donc, demain matin, 8 heures, rendez-vous, place de la République, quand on vient du sud ou quand on vient de Mamoudzou. Quand on vient du nord, rendez-vous devant la SMAE à 7 heures pour pouvoir partir en cortège et arriver tous ensemble
Place de la République. Place de la République, il y aura donc des discours, des prises de parole, de l'assistance pour ce dépôt de plainte dont vous parlez. Et puis, comme d'habitude, voilà, les manifestations du collectif, c'est toujours festif quand même. Tout à fait, toujours festif, il ne faut pas l'oublier. Donc, effectivement, les coupures et les paiements. Je le rappelle aussi, donc la potabilité de l'eau, SMAE, la responsabilité de la SMAE et l'ARS, elle est complètement engagée. Et ça, vous l'expliquerez exactement. demain. Les recours, donc les mises en demeure et puis les prix de l'eau, qu'on nous aide financièrement. Et peut-être que le ministre viendra prendre la parole. Je l'espère aussi, en tout cas je l'encourage vivement à venir nous aider, puisqu'il a dit qu'il est le ministre des solutions. Exactement, et donc il pourra apporter des solutions demain, place de la République. Il aura, comme il aime, un parterre de gens qui sera là. Ce qui est important également, c'est la mobilisation, être là massivement comme pour Wambushu, parce que évidemment, quand on est 100, Paris ne regarde pas, tout le monde s'en fiche, c'est même ridicule. Quand on est plusieurs milliers comme là, forcément, on a du poids. Et je rappelle, parce qu'on le vit tous, Safina, 48 heures de coupure, c'est dur. C'est très, très difficile quand on a des enfants à la maison et que le soir, ils doivent aller aux toilettes, il faut chasser. Donc, cette eau, finalement, elle n'est pas potable, même pour se brosser les dents. Donc, c'est très dangereux. Compliqué. Très compliqué. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Rendez-vous demain matin à 8h, place de la République. On tourne une page de... non, on ne tourne pas une page de pub. C'est tout de suite la suite des programmes. Je m'emballe.